Merci Seigneur, alléluia. Nous louons toi, Papa Céleste, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Nous remercions toi parce que nous comprenons ta parole, Seigneur, alléluia. Merci pour ta parole qui peut éclairer nous ce soir, Seigneur. Que nous pouvons comprendre plus ce qui te fait réserver, Seigneur. Comment nous besoin vivre par la foi. Ne pas prendre compte de ce qui nous peut trouver, Seigneur. Mais nous vivons par la foi, Seigneur. Oui, Papa Céleste, me louer toi pour chacun de nous qui peut écouter, Seigneur. Même une personne qui peut écouter après, Seigneur. Prépare-nous les cœurs, Seigneur. Alléluia. Et nous prépare-nous les cœurs pour recevoir ta parole, Seigneur. Et je crois que sa parole-là, il n'est pas juste une parole. Mais il y a une sémence qui peut bénir toute l'Église et ton peuple. Pour bénir, Seigneur, bonne nouveau, bonne nouvelle, Seigneur. Me louer toi, me rends toi grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa Céleste. Moi, salue de tout dans le nom de Jésus. Bienvenue ce soir dans la présence de Dieu, dans sa live là. Et nous croyons pour la grâce de bon Dieu qui, moi avec vous, nous vous passons un très bon moment. Nous les encourageons et motivons pour écouter la parole de Dieu qui est tellement important. Et rester jusqu'à la fin parce que Dieu fait une réserve, une meilleure quelque chose pour son Église et pour son peuple. Mais avant qu'il nous écoute la parole de Dieu, laisse-nous ensemble, sans sa chant, pénir personne plus grand que toi. C'est vrai, il n'est pas juste un chant, c'est pas une parole qui peut monter vers Dieu. Et cette bonne parole-là, c'est une parole vivante. Alléluia. Pénir personne plus grand que toi. Pénir personne plus supérieur que toi. Pénir personne plus grand que toi. Pénir personne plus supérieur que toi. À cause même, me loue toi. À cause même, me adore toi. À cause même, me loue toi. À cause même, me adore toi. Me lève, me lame, me loue toi. Me lève, me lame, me adore toi. Me lève, me lame, me loue toi. Me lève, me lame, me adore toi. Pénir personne plus grand que toi. Pénir personne plus supérieur que toi. Pénir personne plus grand que toi. Pénir personne plus supérieur que toi. À cause même, me loue toi. À cause même, me adore toi. À cause même, me loue toi. À cause même, me adore toi. Me lève, me lame, me loue toi. Me lève, me lame, me adore toi. Me lève, me lame, me loue toi. Me lève, me lame, me adore toi. Pénir personne plus grand que toi, papa. Pénir personne. Pénir personne. Louange à toi, merci notre Dieu. Alléluia.
Oui, Seigneur, nous remercions toi infiniment pour l'occasion que tu donnes nous pour être dans ta présence, notre Dieu. Ta parole, il fait nous en tout temps du bien, notre Dieu. Alléluia. Nous comptons toujours sur toi. Merci pour la foi que tu fais mettre en nous, Seigneur. Cette mesure de foi qui permet de nous recevoir de toi. Nous conscients que ce n'est pas la foi qui nous est agréable à toi. Oui, Seigneur, nous faisons ta volonté. Nous vivons pour toi. Nous servons toi, Papa, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, toi-même, le Dieu d'exaucement. De celui qui exauce la prière. De celui qui agit dans nos faveurs. Tu voulais nous dire bien, Seigneur, tu voulais nous l'avancement. Tu voulais nous progrès. Je loue toi pour tous ceux qui peuvent écouter ce message ce soir, Papa. Quand là, je peux arriver à réaliser qu'ils ont besoin de la foi en tout seul. Pour qu'ils soient capables de toi agir dans toute la vie, Seigneur. Nous pouvons marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Comme ta parole dit, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Ok, frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. Nous accueillons ce soir dans nos lives et nous croyons que vous passez un très bon moment dans la sainte présence de Dieu et dans sa parole aussi. Et nous demandons, comme d'habitude, positionnons-nous bien. Et quand nous recevons la parole de Dieu, il ne faut pas nous contracter ou bien relax. On recevra, comme la Bible dit à nous, recevoir la parole de Dieu avec douceur. Right? Nous laissons cette parole pénétrer en nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce soir, je vais causer avec vous dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, quand il dit « Quand nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est simple. Quand on y allait, on finit de trouver qui peut dire là-dedans. Il peut montrer que nous besoin marcher par la foi. Mais il ne faudrait pas que nous marchions par la vue. Laisse-nous essayer d'interpréter ça là dans 2 volets. Premier volet, il peut dire que nous besoin marcher par la foi et ne pas laisser nous influencer par quelque chose qui nous trouve autour de nous. Ok? Il ne faudrait pas nous laisser nous influencer par quelque chose qui nous trouve autour de nous. Je suis d'accord avec moi que nous avons des circonstances difficiles, nous avons l'épreuve, nous avons un problème par qui nous peut passer, de rendre la vie difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ne passent pas beaucoup de dépression, de stress, quand ils finissent dans circonstances très difficiles dans toute la vie. La Bible exhorte nous pour nous marcher par la foi. Mais dire nous marcher d'après ce que bon Dieu dit. Nous faisons les choses que ma bon Dieu demandé. Vous connaissez quand nous trouvons dans une situation, tout le monde redonne nous un coup de main. Tout le monde redonne nous une parole pour encourager nous, ou bien pour consoler nous, pour qu'il nous soit capable de faire face à cette situation-là. Même si tout ce conseil que nous recevons à gauche et à droite, qui paraît un bon conseil, mais si nous avons envie vraiment et réellement, enfin, une vraie expérience, recevoir vraiment un miracle, un touche de Dieu, une intervention de Dieu, nous besoin marcher d'après ce que la parole de Dieu dit. Nous besoin marcher comme un bon Dieu de nous marcher. Nous besoin marcher par la foi. 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 Nous besoin marcher par la foi
Nous te connaissons qui d'après Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit nous très clairement, qui sans la foi, il est impossible qu'il nous être agréable à Dieu. Pourquoi on peut comprendre qu'il veut dire être agréable à Dieu? Être agréable à Dieu veut dire bon Dieu l'accepter de sa présence. Bon Dieu, il prend plaisir pour venir dans sa présence. L'accepter où? Parce que vous pouvez faire les choses comme on les demander. Et ça, c'est tellement important. Nous ne sommes pas capables d'attendre que bon Dieu fasse quelque chose pour nous et nous pouvons faire les choses comme nous trouvons bon. Ce n'est pas pour marcher. Nous avons besoin de faire les choses entièrement comme bon Dieu demandé. Parce que vous connaissez, vous finissez tout le temps de dire ça, vous dites pour ceux qui n'ont jamais fini d'entendre. N'importe quel miracle qu'un monde capable peut attendre de la part de Dieu. N'importe quelle intervention qu'un monde capable peut attendre de la part de Dieu, n'importe quel miracle, n'importe quelle guérison qui est capable peut attendre de la part de Dieu. Ne vous gagnez comme ça? Dans la présence de Dieu. De vous gagner dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons tout ce qui est bon Dieu pour nous. C'est un peu pareil. Hein? Vous n'êtes pas capable d'acheter médecine dans un quincaillerie. Parce que médecine, vous gagnez dans la pharmacie. Quincaillerie, vous gagnez quelque chose qui concerne construction, etc. Matériaux, etc. Dieu aussi pareil. Vous n'êtes pas capable d'attendre une intervention de Dieu, mais vous pouvez chercher ailleurs. Ou pas pour recevoir, non. Il suffit qu'un monde ait quelle direction il peut prendre, qui se perspective, quand ce léger fixé, vous finissez de connaître s'il pour recevoir un miracle ou bien pas pour recevoir. Quand vous léger les fixé quand dans une situation difficile. Vous connaissez comment du monde pas dans une situation difficile et du monde est arrivé paniqué, de bouleversé, j'étais inquiété. Et je promène un regard inquiet. La Bible dit nous promène un regard inquiet. Inquiet veut dire qu'il peut être partout, il ne peut pas connaître que tu es capable de une solution. Est-ce qu'il m'a gagné ici, est-ce qu'il m'a gagné là, il ne peut pas connaître que tu peux gagner ça. Mais quand dans la foi, quand on peut marcher par la foi, veut dire que quand on lit, les fixer ce qui est bon de dire, de sa parole, on ne peut pas inquiéter. Qui fait parce qu'il connaît que bon Dieu il pouvait le sa parole pour accomplir sa promesse dans où la vie. C'est ça qui est important. L'apôtre Paul dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous marchons par la foi et non par la vie. Nous pas laissons-nous influencer par ce que les autres disent. Nous pas laissons-nous influencer ce qui est passé autour de nous. Nous pas prendre compte de nos circonstances, de nos situations difficiles. Nous pas laisser prendre l'ampleur dans la vie. Nous pas mettre nos regards. Parce qu'on est quand fixé au regard au problème, on peut trouver au problème élargi et grossi. Mais quand on fixe au regard le bon Dieu, le sa parole, ce qu'il dit, on peut trouver au problème peut affaiblir et peut venir petit et petit et petit. Pourquoi on peut comprendre qui me peut dire. Un des l'ennemi de la foi qui m'a fait remarquer au fil des temps, c'est que je trouve trop beaucoup de monde.
les autres influencés par un élément extérieur. Vous connaissez, nous entourer, nous environner avec un élément extérieur. Il y a un élément qui n'est pas vraiment à nous porter. Et là, oui, mais nous prenons contrôle au lit. Parce que pas tous les jours qui sont dans la case, ou enfermés dans la case, ou protégés, parfois capable au chemin, ou capable quelque part, de travail, par ici ou par là. Mais il y a un élément extérieur qui bouscule la vie. Et ça, parmi ces éléments-là, on peut gagner l'influence, le comportement des autres du monde. L'attitude que les monde manifestait quand ou dans un moment difficile. Pas trop longtemps de cela, mais tu peux causer là. Mais tu peux dire que quand bon Dieu agit dans la vie du monde, il n'est pas seulement agir dans la vie du monde, mais il agit par compassion. Compassion veut dire de comprendre qu'on ne peut pas dans un moment difficile. Elle est intéressée pour agir dans ou faveur. Elle a envie de faire quelque chose pour. Dieu n'est pas quelqu'un qui tourne sur les dos avec toi, lave sur la main avec toi, et pour dire toi, tu connais, moi pas pour capable de faire rien pour toi. Même si tu es infidèle, la Bible dit à moi, même si tu finis arrivé fauté dans toute la vie, que tu sens toi quelqu'un qui est coupable, qui n'est pas capable, comme si pas digne pour recevoir de la part de Dieu, bon Dieu pour dire toi, non, mais toujours content de toi, mais capable de faire quelque chose pour toi. Mais seulement, il suffit que vous puissiez arriver à approcher avec Dieu dans sa façon-là. Conscient qu'il fait une passe à côté, il dit Seigneur, je viens vers toi parce que les bras sont ouverts pour moi et tu peux agir dans mon faveur. Un élément extérieur, peuple de Dieu, nous avons comme la maladie, nous avons un problème qui saisit à gauche et à droite, que ce soit dans le travail, un problème au sein de la famille, au sein du travail. Il y a beaucoup de réactions, de l'attitude, de comportement qui nous fait face tous les jours de nous laver. À cause de qui nous besoin tout le temps préparer nous. Préparons-nous dans quelle façon? Nous besoin préparer-nous dans la foi pour faire face à cette situation-là. Nous besoin préparer-nous dans la foi pour faire face à cette situation-là. Pour ne pas connaître dans quelle situation on est capable de trouver aujourd'hui. On peut causer avec vous comment nous besoin de marcher par la foi, mais on ne peut pas connaître dans quelle situation on est capable de trouver aujourd'hui. Il se peut que dans une situation que vous trouvez que, d'après le monde, son moyen qu'il y a, vous pouvez trouver qu'il peut s'y sortir. Vous finissez comme si condamné pour ce problème-là. Il se peut qu'il pour vous, peut une solution, peut s'y sortir. Parce que vous finissez déjà passe par plusieurs semaines, vous finissez à plusieurs la porte et vous ne pouvez pas trouver aucune solution. Et vous pouvez dire, ben ça, il y a un waste of time, nous pouvons perdre le temps, nous pouvons gaspiller le temps, nous pouvons perdre le temps, ça ne va pas arriver. Mais moi, je dis, si vous marchez dans la foi, dans la foi, si vous croyez que bon Dieu est capable de faire quelque chose pour vous, vous pouvez faire. Et moi, je finis dire tout le temps que le plus grand mal qu'un du monde est capable de faire, c'est quand il doute bon Dieu sur capacité. Quand on dit bon Dieu est capable de faire quelque chose pour vous et vous doutez de non que bon Dieu est capable de faire ça pour moi. Là, c'est un plus grand mal que vous êtes capable de manifester. Parce que comme on finit de faire sa référence là, tout à l'heure là, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, nous sommes la foi l'impossible qui nous est agréable à Dieu, mais il paraît là, il me dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement existé, mais il est celui qui récompense du monde qui cherche lui. Il est celui qui répond à quelqu'un qui cherche lui. Mon frère, moi, c'est en Christ. Au problème là, cette solution pas trouver dans le monde quand nous peut vivre là. Le monde là, il peut être plus pire que ça encore. Au corps peut tenter à travers l'information, à travers ma news, combien de catastrophes qui peuvent arriver à Maurice et dans le monde entier. La société peut faire tout le mieux possible pour contrecarrer cette situation-là. Mais je peux déborder. Qui fait? Parce que Dieu finit très clairement dans sa parole, qui dans le dernier temps, tout ce que vous pouvez trouver, vous pouvez tendre là, il pour manifester. Mais c'est mal la Bible finit à nous qui, quand ça manifester, nous besoin chercher le secours de Dieu. Nous besoin mettre nous en bas sur les ailes. Nous besoin dire, nous besoin toi dans nous la vie, protège-nous contre cette calamité qui peut venir là, contre cette catastrophe qui peut venir là. Les bondés sur les bras pour ouvrir, pour secours. Mon frère, mon soeur, même si vous êtes dans une situation que vos enfants pas bien, vous avez un membre dans la case qui pas bien, hein? Ça fatigue, vous pas gagner sommeil, vous pas dormir un soir. Vous dites qui peut arriver, qui fait parier moi ça? Hein? Qui peut essayer de faire? Moi, je connais beaucoup de gens qui fait ça quand la prière, la dit bon Dieu, qui peut essayer de faire? Qui peut essayer de faire pour ne pas dans sa quand l'état là? Mon frère et mon sœur, mon Dieu, en affaire. Ce n'est pas une question qui péché ou faire pour qu'il soit capable de trouver dans sa l'état là. C'est une question qui ou dans sa l'état là parce que bon Dieu a envie de révéler dans la vie. Bon Dieu a envie d'agir dans la vie. Qui fait ou rend nous responsables, coupables? Qui fait ou trouve l'avenir sombre? Ou l'avenir d'un sens négatif? Ou que avec un regard négatif, car bon Dieu dit à toi, il est capable de faire ça pour toi. La situation dans qui te trouves là, il est capable de faire toi là-dedans. Dans n'importe qui fléau dans qui tu es capable de trouver toi, tes enfants capables de trouver lui. Dans n'importe qui fléau qui existait dans ce monde. Quand tu finis une victime, tes enfants finissent une victime. Tes parents finissent une victime. Bon Dieu, toi, les capables de faire là-dedans. C'est une question de croyance, ça, mon frère, mon frère en Christ. Déjà, nous marchons par la foi et non par la vie. Qui fait dire ça, nous marchons par la foi. Parce que quand on marche par la foi, on peut avancer. On peut avancer dans la foi. On peut grandir dans la foi. À cause d'un peuple de Dieu qui est la seule façon pour qu'il ne nous pas devant bon Dieu, qu'il prend plaisir avec nous. C'est pas la foi. La foi veut dire tout simplement mon corps qui bon Dieu capable de faire ça pour moi. Mon corps qui bon Dieu est un sorti pour moi. C'est ça. Merci Seigneur. Mais il y a tout à l'heure qui sont la ligne là, dit on dévolé. Premier volet, on me fait expliquer là. Nous ne marchons pas la foi et nous ne marchons pas la vie. Veut dire nous ne pas pour laisser nous léger influence nous la foi. Nous ne pas pour laisser nous léger bousculer nous la foi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est léger, fait une fois bousculer dans la foi. Et n'a fini affaibli dans la foi. Et n'a fini faire un naufrage dans la foi. Qui fait? Parce que je finis concentré de ce qui se peut trouver. Je peux prendre compte de ce qui se peut trouver. Je finis l'attention être attiré par un certain comportement, une certaine lassitude, une certaine réaction des autres. Et si nous regardons ça deuxième volet là maintenant. Deuxième volet là, il est simple.
On marche par la foi, non pour être vu, non par l'apparence. Oui? Ça, c'est un autre volet. On disait tout récemment causé avec vous la foi qu'on appelle la foi prétentieuse. Que tu as du monde qui croit qu'il est dans la foi. On marche par la foi et non par la vue, veut dire, je ne pas les marcher la foi qui fait moi croire qu'il est dans la foi que je ne suis pas dans la foi. Il a commencé à une apparence pour être vu. Je dis du monde quand on me dit moi, mon frère Nassou dans la foi, mais qu'en réalité, je ne suis pas dans la foi du tout. Moi, je peux croire qu'il est dans la foi. Moi, déjà, là, tout récemment sur YouTube, vous pouvez trouver ça, un message que nous avons fait, la foi prétentieuse. Quand nous devons veiller de ce côté-là. Nous ne sommes pas croire que nous devons déclarer quelque chose et que quelque chose-là est vraiment dans la foi, mais en fait, on dit jamais utiliser tout ça. Jamais utiliser tout qu'on fait ça aussi. D'accord? À cause de qui, non pour être vu, non par l'apparence, faire semblant. Ça fois qu'il me fait semblant qu'il me dans la foi, je suis capable d'embêter tout le monde qui me dans la foi, mais je ne peux pas embêter bon Dieu. Et un seul qui est capable, vous connaissez, nous ne pouvons pas embêter tout le monde qui nous connaît, tout le monde peut embêter. De tout ça, nous ne pouvons pas embêter tout le monde, mais un seul qui n'est pas capable d'embêter, c'est bon Dieu. Et moi, vous viens d'affaire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer au cas avec bon Dieu pour bon Dieu connaître qui vous pouvez passer. Mais c'est ma bon Dieu content quand vous expliquez au cas. Qui fait? Parce que parfois, dans le monde, quand je t'explique le cas, il y a une certaine partie de ce cas que je ne peux pas expliquer. Je garde pour eux. Mais bon Dieu n'est pas capable de dire. Vous voyez quand nous faisons Kedam, nous demandons du monde qu'il vient dire toute la vérité, simplement que la vérité. Vous n'êtes pas capable de faire Kedam avec un monde. Attends, Kedam veut dire qu'il soit l'âme de guéri ou guéri. Priez pour lui pour ce l'âme guéri et qu'il garde une certaine chose qu'il pratiquait, qu'il dit, qu'il fait faire en cachette. Et il peut-être qu'il soit l'âme guéri. Il est besoin de dire, il y a avoué, là quand nous prions, nous brillons sans l'influence sur l'âme guéri. Tu vois? Ça, c'est tellement important. Si nous avons une entière guérison, nous avons besoin d'agir d'une entière foi. Nous devons exposer nos cas entièrement. Si nous avons envie de délivrer totalement, nous devons exposer nous totalement. Si nous avons envie que le feu de Dieu prenne pouvoir dans la vie, nous devons sacrifier nous totalement. Entièrement. Est-ce que c'est même? Pourquoi je peux comprendre ce qu'il nous peut dire? D'accord? Alors, ce qui veut dire, la deuxième volet-là, c'est la foi prétentieuse. Nous ne marchons pas la foi qui a une certaine apparence, tout simplement. Nous ne pouvons pas prendre seulement l'exemple que tu prends tout récemment là, où il suffit si vous êtes intéressé, ou dans YouTube, vous pouvez trouver ça. Un dimanche, nous avons apporté la foi prétentieuse. Là, qui peut arriver, qui trouve, qui parfois, vous ne pouvez pas recevoir, vous pouvez dire une journée, vous pouvez prier toute une journée. Vous ne pouvez pas tout y arriver, là où vous dites que vous pouvez prier une journée, mais tu peux prier une journée, mais pas dans la foi. Pas par la foi. Mais la foi prétentieuse, tu peux quoi dans la foi, pas dans la foi. D'accord? Nous devons faire quelque chose selon la parole de Dieu. Bon. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Vous pouvez remarquer dans la Bible, il y a trop beaucoup d'exemples, je peux reprendre un peu l'exemple, mais trop beaucoup il y en a. Trop beaucoup d'exemples, il y en a. Encore aussi, vous connaissez un peu l'exemple. Tout petit monde qui ne recevra rien tous de la part de Dieu depuis une bizarre agir toute la foi de mon Dieu, de sa parole, de sa puissance. Tout indistinctement.
Qu'importe qui miracle se peut attendre, qu'importe, guérison, délivrance, restauration, miracle concernant les choses matérielles, miracle concernant les choses physiques, dans n'importe quelle dimension, vous avez besoin de Jésus la foi. Vous avez besoin de croire que mon Dieu est capable de faire ça pour vous. Maintenant, on a besoin de cet aspect-là avec vous. Right? Parce que, comme Dieu a besoin de prier pour la foi, la situation, mais la foi là, elle est bien basée, elle est besoin d'un fondement. Right? Ou bien fondre ou la foi de quelque chose. Un élément essentiel. Right? Romains chapitre 10, verset 8 dit à nous, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le qui ou bien base de la foi, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas venir dans les vagues comme ça, prier bon Dieu. D'accord? Autour d'une situation peut empirer autour de où, il peut bousculer la foi, il peut ou bien ça, ou bien veiller qu'il part à l'intérieur de où, tout comme si il peut rentrer à l'intérieur de où, ou bien résister avec la parole de Dieu. Ou utilise ce qui est bon de Dieu. À cause de qu'il est important qu'on écoute la parole de Dieu prêcher, il est important que si on connaît où le Nouveau Testament a commencé. On ne va pas dire qu'il y a 10 Nouveaux Testaments, mais à commencer, il y a le Nouveau Testament. Si vous comprenez le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament. Si vous allez à l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut dire qu'il y a le Nouveau Testament. Là, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous comprenez. Parce que le Nouveau Testament lit éclaire l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ou bien base ou la foi, la parole de Dieu. Vous dites, mon frère, je peux attendre une guérison de la part de Dieu, je vous dis, oui, bien bon. Mais qui parole de Dieu que tu es base toi pour recevoir sa guérison-là? Right? Tu as besoin, il y a une promesse dans la Bible qui cause la guérison. Tu as besoin de base toi sur une promesse-là, te confesses-la, là, elle vient en réalité. Il n'est pas vague comme dire, Seigneur, je connais tout pour qu'elle guérir moi, je guérir moi, non. Tu as besoin de confesser ce qui est bon de Dieu dans sa parole. Dans sa parole, il y a tout pour permettre de recevoir ton miracle. Qui va nous prier sur la parole de Dieu? Qui fait qu'on peut écouter? Il n'est pas pour rien ça. Hein? C'est parce que mon Dieu, il fait un travail dans la vie, dans la famille. Mon Dieu est intéressé avec nous. Qui fait mon besoin de venir à 8h du soir pour venir dire devant ou là, venir déranger dans la case? Vous êtes capable de tenir les autres qui sont capables de faire. Mais parce que je suis conscient que ça parle là pour aider pour sortir dans une situation. Et je ne suis pas capable de faire ça pour moi. Je parle vraiment l'apôtre Paul dit, je ne suis pas capable de prêcher l'évangile. Malheur à moi si je ne suis pas prêcher l'évangile, l'apôtre Paul dit. Je suis besoin de prêcher l'évangile parce que je suis appelé pour prêcher l'évangile. Je suis besoin. Je ne peux pas faire ça parce qu'il est besoin de faire. Non, je suis besoin de prêcher la parole de Dieu parce que je suis un appel dans la vie. Bon Dieu, confiez-moi sa responsabilité là. Comme ça. Nous sommes contents de la grâce de mon frère et sœurs en Christ. Nous sommes contents. Mais qui fait nous faire ça parce que bon Dieu voulait faire du bien. Vous connaissez à travers Facebook, à travers YouTube, nous gagnons plus de facilité pour atteindre une masse de personnes. Un grand nombre de personnes, on peut dire. D'accord? Qui quand nous pouvons faire dans l'église. Ça qui vient là, qui là. Mais là, il y a des gens dans son casa, dans son travail, pour tout côté l'été. Il est capable d'aller sur portable, les suivre, il est dans le bis, l'écouter. Désolé, il y a une parole de Dieu. Et ça, même parole-là, c'est une sémence, ça. Qui sémence ou planté dans l'équerre, ça ne peut définir qui frit ou manger. Qui sémence ou planté dans l'équerre. Quand vous plantez dans le jardin, vous pouvez faire récolte. Mais si vous ne pas planté dans le jardin, qui récolte, vous pouvez attendre. Pas des récoltes.
La parole de Dieu que nous sèmons dans nos cœurs, que nous croyons là-dedans, nous confessons, nous déclarons, qui fait l'effet dans nos vie. Mon frère, mon sœur, bon Dieu lui fait un travail dans tous les cœurs. Mon Dieu lui agit dans toute la vie. Mon Dieu lui ouvert à dire bien. Mon Dieu lui tient dans toute situation difficile. Mon Dieu content toi. Même si tu dis pas content toi, bon Dieu content toi. Aïe frère, comment vous connaissez que bon Dieu content moi? Jamais mon trouvé. Jésus-Christ la croix il définit bon Dieu content toi, ça mon garçon, mon sœur, mon madame, mon sœur, madame, right? C'est ce qui se mot la croix, c'est l'amour de Dieu ça. Monsieur, madame. Ah bon? Oui, Jésus mot la croix. C'est l'amour de Dieu pour toi. Jésus fait le mot pour toi. Mon Dieu est content. Il les fait du bien. Il les tient dans une situation difficile. Il les ouvert ma porte dans la vie. Il les aide dans ton travail. Il les soutient dans ta famille. Il est conscient qu'il y a des enfants pour nourrir. Il dit, tu as fait l'appel. Appelle-les. Dis-lui, agir dans ma vie, agir dans ma famille. Un plaisir pour lui ça. Il peut agir toute la vie. Si tu es sincère et tu es honnête, si tu as vraiment envie que bon Dieu fasse quelque chose pour toi. Il n'est pas vous faire comme ça même, mais il faut te montrer un assoiffement. Oui, mon vie, bon Dieu fait quelque chose pour moi. On ne trouve pas à gauche, à droite. Maintenant, moi vraiment envie pour bon Dieu agir pour moi. Peuple de Dieu, bon Dieu, d'un grand mon Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi. Cet après-midi, avant de venir là, quelqu'un finit sur moi. Il dit, m'a prié pour ce garçon. Priez pour ce garçon qui tombe dans la drogue. M'a prié pour ce garçon-là, c'était la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour confesser que ce garçon-là est sorti sous l'influence de la drogue dans le nom de Jésus-Christ. Pour confesser que ce garçon-là vient dans la raison. Ça mène la drogue qu'il peut prendre, là, qui peut influencer sur le cerveau. Ouais, qui perdit ça, l'appétit là. Il gagne dégoût pour ça, la drogue là, dans le nom de Jésus-Christ. Pour confesser que ce garçon-là vient dans la raison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, un qui a un téléphone, il y a où ce garçon dans la drogue? Mais ça, frère et sœur, connaît qui était ça. On parle de son gars, le Facebook. On trouve un garçon, zen garçon, puis morcer, m'a dit, cabossé. Ou tout ça. Pitié ça, gauguer ça. Fais-moi dire, ou ça, ou tout garçon, soit ou tu fais là-dedans. Est-ce qu'il s'est pas fatigué? Mais moi, je ne sais même pas parents qui peut endurer cette situation-là. Car bon Dieu, il est un Dieu d'amour, il donne Jésus pour ça pour nous la vie. Il a envie de faire nous du bien. Il a envie de tirer nous de cette situation-là. Il suffit qu'il nous croit là-dedans, il suffit qu'il nous laisse Jésus prendre sa place dans nous la vie. On n'a pas laissé aux enfants le détruire par la drogue. On n'a pas laissé la drogue finir aux enfants, finir aux familles. Invite Jésus pour rentrer dans la case là. Invite Jésus pour rentrer dans la vie. Donnez la place qu'il a besoin, ça Jésus. Il a un mot pour toi. Ce 10 ans fin verset pour toi. Par ce 10 ans, te péché est pardonné. Acceptez-toi aujourd'hui si tu acceptes Jésus-Christ. Bon Dieu, acceptez-toi, moi, ces enfants. Et toi-même, tu peux dire, tu peux trouver un ensemble, tu peux trouver une amélioration. Tu peux trouver un progrès. Ne pas dire qui soit comme si pour dire nous, brainwash bandimon, qui veut brainwash bandimon, ou quoi brainwash bandimon. On veut prendre les enfants, bandimon là, comment dire, pendant l'esprit ça. On peut donner une solution. On peut montrer aux autres qu'il y a un chemin que tu es capable de sortir de toute situation difficile. Donc on est pour rester l'ITM contre la drogue, pour dire pas droguer, mais quand Dieu est capable de délivrer par la puissance de Dieu. Dieu délivre Benjamin par sa puissance. Il faut nous croire là-dedans. Il faut que les parents croient là-dedans. Il faut que ou qui un quelqu'un là-dedans, ou prier pour lui, ou dire Seigneur, moi envie de te tirer là-dedans.
Possible capable de faire ça. D'accord? Nous, la foi, les besoins fondés sur la parole de Dieu. Il n'est pas fondé sur nous l'émotion, il n'est pas fondé sur nos conceptions, sur nos croyances, sur nous l'opinion. Sur nous un argument. Vous voyez combien de gens mettent beaucoup d'arguments devant? En situation qui te si tu vas mettre un argument là, tu vas rester là même. Si tu veux dire qu'il le dit, qu'il ne pas dire, que ça n'a qui dit, que ça n'a pas dit, l'autre qui réussit signifie vers là, l'autre qui le réussit signifie vers, mais tu vas rester comme ça même l'année pour venir te rester pareil. Et là qui te recevoir ça quelqu'un qui est capable de délivrer toi l'appel de Jésus-Christ, laissez rendre dans lesquels laissez faire un travail dans toute la vie. À commencer par ça d'abord. 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 5. L'apôtre Paul dit, nous la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Quand la foi est fondée sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu est manifestée. Pour confesser, pour déclarer que la puissance de Dieu est manifestée pleinement dans la vie du monde, qui peut recevoir sa parole dans toute la vie, dans toute la case, même dans d'autres situations difficiles. Seigneur, me prie toi, et pas ta volonté qui se mène du monde dans d'autres souffert. Me prie toi, papa, qui se mène fléau, qui peut mouvoir sa jeunesse. Beaucoup de mots, brutalement le chemin. Oui, Seigneur, par la drogue. Seigneur, me prie toi. Manifester ta puissance sur l'île Maurice là. Manifester ta puissance sur l'île Maurice là. Agir dans cette famille là, papa. Manifester toi-même, révèle toi-même. Toi-même le Dieu véritable, toi-même qui crée la terre et le ciel. Toi-même qui crée nous. Pour prier toi, Seigneur, qui te agir. Qui te manifester toi-même. La Bible dit nous bien la foi fondée sur la puissance de Dieu. N'a pas aucune puissance qui est capable de vaincre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la puissance qui a toute puissance qui existait. N'importe quelle puissance, quelqu'un de une super puissance, qui est puissance, qui est super puissance, hyper puissance, tout ça là fait devant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la puissance infinie de Dieu. La toute puissance de Dieu. Nous la foi les bien fondée, la puissance de Dieu. Nous la foi les bien fondée, la puissance de Dieu. La Bible dit nous dans Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus-Christ cause avec ben Sadduciens. Il est dans l'erreur. Parce qu'ils ne pas comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi écoutez-moi, parce qu'il y a une 6 ans, lui-même ça. Comment nous besoin comprendre ce qui est bon de Dieu? Quand on a du monde parler, comprend. Et on a du monde par esprit de bouche des oreilles pour ne pas comprendre. Bouche tes oreilles, c'est bouche tes oreilles à ta bénédiction, à ton miracle, au travail que bon Dieu voulait faire dans toute la vie. À cause de ça même qui te besoin ouvrir tes oreilles bien grands pour que bon Dieu fasse ce travail dans toute la vie. Nous besoin comprendre les Écritures et nous besoin comprendre la puissance de Dieu. Quand on comprend tout qui se veut impossible. Donc, madame, c'est ça, première approche qu'il nous fait du monde comprend. C'est nous causer. Nous ne pouvons pas causer 15-20 minutes, même parfois 30 minutes de causer, hein? Mais nous ne pouvons pas prier 15 minutes du monde délivrer. Parce que quand on comprend, le miracle arrive. Mais c'est un monde pas comprend. Même on peut dire qu'il nous la foi bien fondée sur la parole de Dieu. Même si on dit qu'il nous la foi bien fondée sur la puissance de Dieu. Mais c'est un monde pas comprend. Non, il ne peut pas arriver. Ça, c'est nous devoir pour comprendre.
C'est nous dévoiler ça. Nous qui besoin prêter l'attention à ce qui nous tendait. Ce qui bon Dieu le fait dans nos la vie. Nous besoin montrer l'intéressement, l'amour et l'assoiffement, ce qui bon Dieu le fait dans nos la vie. Nous besoin montrer, quand nous comprenons, nous pouvons montrer. Quand on comprend, quand on finit expliquer, on peut montrer qu'on comprend. Qui fait un test avec des gens dans l'école? Qui fait? À travers un test, on peut montrer ce qu'on comprend, ce qui s'est monté dans les classes. Et ça, c'est tellement important. Quand bon Dieu dit causer, quand bon Dieu dit fait quelque chose pour vous, mais quand on finit d'arriver, qu'on comprend qu'il vraiment bon Dieu fait quelque chose pour vous, puis mon frère, mon soeur, mais tout qui se pour une facile pour vous. Tout qui se pour une facile pour vous. Mais seulement, il faut arriver à comprendre que bon Dieu lui fait quelque chose pour vous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit nous dans Luc chapitre 5, verset 17, un jour, Jésus-Christ, tu peux enseigner. Qui peut enseigner? La parole de Dieu. La puissance du Seigneur, tu peux manifester par une guérison. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il est arrivé là? L'enseignement de la parole de Dieu permet la puissance de Dieu manifester. Quand chaque fois l'enseignement de la parole de Dieu est là, qu'on arrive à croire la puissance de Dieu manifestée. Et ça aussi, moi, finis tout le temps dire, me dire que quand bon Dieu pour guérir du monde, on a envoyé sa parole avant. On a envoyé sa parole, du monde a une parole là, que bon Dieu veut guérir lui, là, il a une guérison. Bon Dieu envie d'aider dans vos familles, vous avez une parole qui dit bon Dieu envie d'aider dans ta famille. Il pratique, il vit, il fait un miracle. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui montrent que quelqu'un qui bon Dieu pour faire un miracle dans la vie, bon Dieu finit de dire qu'il besoin faire, par exemple, Élie, il ne peut pas dans une famine. Bon Dieu dit qu'il besoin faire dans tel endroit, un fleuve là-bas. Tu bois de l'eau là-bas. Et puis, mon papa corbeau pour nourrir toi. Mon Dieu a dit avant. Ce parole l'a envoyé avant. Il n'y a pas que tout corbeau, il n'y a pas que tout non. Il est là. Il a dit, allez, tu trouves ça arrivé. Il dit, allez, tout ça arrivé. Mais connaît dans la carte, il peut prier, il y a une visitation de Dieu. Il a dit, à faire crier Pierre pour cause de la parole. Là, vous voyez, il y a un serviteur, allez. Pierre, cause de la parole, se remplit du Saint-Esprit, ça, là. Il faut dire, il y a une parole avant. Et c'est quelqu'un qui est devant les temples d'Actes des Apôtres. Devant les temples Actes des Apôtres, chapitre 3 là. Puis avec ça, nous pouvons aller dans les langues pour donner. Puis donner la parole. Nous pouvons aller dans les langues pour donner. Parce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, la victoire est morte. Donc là, quoi là-dedans, il est mort. Il y a la parole. Dieu, avant de guérir du monde, il a envoyé sa parole. Là, sa puissance manifestée à travers la parole là. Jésus-Christ, tu peux enseigner, et la puissance du Seigneur, tu peux manifester par des guérisons. D'accord? Il peut enseigner, guérison peut manifester. Littéralement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, quand tu me connais l'exemple que nous pouvons utiliser maintenant, qui vous déjà connaissez, mais nous pouvons rappeler nous-mêmes là. Parfois, nous devons rappeler nous-mêmes. Bon, quand vous connaissez l'exemple que Thomas, quand Jésus-Christ apparaît avec mon apôtre, avec son disciple, Thomas partit là, ça joue là. Mais plus tard, Thomas venu, ben là, il dit, tu connais, nous trouvons le Seigneur. Le Seigneur, il est vraiment vivant, il est ressuscité, il est vraiment vivant. Nous nous trouvons. Thomas dit, non, mais pas comme ça qu'il fait ça. Il faut des mots tous là avant. Quand il vient, moi tous sur la main, moi tous sur le côté, moi tous sur même blessure, là, moi dis, oui, ça, Jésus, là, moi confirmer, moi dis, pour confirmer là. Effectivement, Jésus-Christ, ce n'est pas pour ignorer un quelqu'un qui a envie connaît réellement qui est passé. Parce que avec Jésus-Christ, connaît une mort. Il n'a pas sur les corps, pas trop sur les corps. Peut-être maintenant, peut dire maintenant, on enlève sur les causes, on le dit, mon mot dans sa place. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire encore existée. Oui.
Il y en a un doute qui est dans d'autres équipes. C'est pas vraiment franchi là. En fait, est-ce que ça paraît avec eux? Mais Thomas pas l'a dit. Voilà pour mille pour dire donner une trousse de tu viens, tu les, on vient tous les mots tous avant. Là, est-ce qu'ils viennent de zoo, viennent dire Thomas vient ici, allez touchez là, touchez tout la main. Là, est-ce qu'il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est pas quand on touche moi qui te fait un homme heureux là. C'est pas quand on touche mon plaît que tu deviens un homme heureux. Un autre monde tu dis taï, donc si tu sur la main, taï, donc si tu se plaît, taï. Non, pas ça qui est ça là. Tu es un homme heureux parce que c'est quelqu'un qui croit sans qu'il y trouve. Qui veut dire que tu viens croire depuis le fois là même. Si tu crois depuis le fois là, tu finis de vivre dans la joie. Tu es quelqu'un heureux, béni toi. Tu aimes bien attendre ça à un moment là. Pas faire rien, tu attends ça à un moment là. Quand tu es content, c'est là. Il veut montrer nous qui nous mange pas la fin et non pas la vie, veut dire. Nous besoin de quelqu'un qui croit sans qu'il nous trouve. Croire sans qu'il nous trouve. Et la Bible dit à nous pharisiens dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 8. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. Il dit à nous, il dit comme ça, Pierre dit, nous qui finissons contents le Seigneur sans qu'il nous finisse trouver. Nous finissons croire en lui sans qu'il nous finisse trouver. Pierre dit ça. On trouve Jésus-Christ, on trouve les mots là, on trouve les mots là, on trouve là sans jour là. Hein? Non, quoi c'est? On trouve là, pas là. Mais nous, comment nous croire que Jésus-Christ est là, Timolo là, quoi? C'est pas la foi. C'est ça qu'il veut dire là. Pierre disait, ceux qui finissent content Jésus sans qu'ils se finissent trop lui, ceux qui finissent croire en lui sans qu'ils se finissent trop lui. C'est ça la foi. Ou croire qu'il y en a qui sont capables de passer. Ici, dans le cas de Jésus, qui sont qui ne passaient ou quoi là-dedans? Vous connaissez comment l'Ancien Testament m'a dit mon petit sauvé? On connaît comment tu es sauvé dans l'Ancien Testament? Tout le monde dit ça. L'Ancien Testament, tout le monde qui dit dans l'Ancien Testament, je te dis un message prophétique qui est un Messie peut venir. D'accord? Un dimanche, s'il croit que le Messie pour venir les sauver. Qui fait? Parce qu'il connaît qu'il les Messie. Il n'est pas qu'on trouve le Messie venir, non, il y a une croix là-dedans. Right? Une croix dans la promesse de bon Dieu, il croit que bon Dieu finit de promettre un Messie, il croit que. Puis dans le Nouveau Testament, tout le monde qui croit que Jésus-Christ est parmi eux, tout sauvé. 4 évangiles. Jésus-Christ est dans la terre, c'est ce qu'il promet dans l'Ancien Testament-là. C'est Jésus-Christ sur la terre. C'est un monde qui est encore vivant qui est dans l'Ancien Testament. Il n'est pas qu'à dire mon corps croit que Jésus-Christ pour venir. Jésus-Christ peut finir, puis marche parmi toi là. Sans qu'il Jésus-Christ parti d'accord avec un pharisien, un scribe, un souverain sacrificateur. Qui fait? Parce que Jésus parmi eux, je peux dire non, Jésus pour venir encore. Les sauveurs pour venir, ils sont mal, parce que Jésus-Christ déjà parmi eux. C'est dans l'incrédulité ça. C'est vraiment l'incrédulité. Jésus-Christ parmi eux, je peux dire Jésus-Christ pour venir après. Right? Et puis nous connaissons que quand Jésus-Christ finit enlevé au ciel, maintenant, tout le monde croit que Jésus-Christ, maintenant, nous croyons que Jésus-Christ est venu. En Ancien Testament, maintenant, nous croyons que Jésus-Christ pour venir. Nous croyons que Jésus-Christ est venu. Et plus que cela, nous pensons encore que Jésus-Christ est venu, qui nous croit encore. Jésus-Christ pourrait venir. Et pour ministère de l'Église. C'est ça. C'est ça l'espérance. C'est ça que les chrétiens nous mentionnons par la foi et non par la vie. Veut dire, je crois que Jésus-Christ pour ministère de l'Église. Je crois que Jésus-Christ pour ministère de l'Église. Je crois dans sa parole. Tout cela fait partie de la pharisien Christ. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. Ça, comment vous avez montré ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous, ce qui est bon Dieu me préparer pour nous dans l'avenir, là, mais ce qui peut arriver dans l'avenir. Ça, il m'a dit tout à l'heure, la foi veut dire, je crois que ce qui est arrivé, je crois que ce qui va passer à ce là,
Et mon corps qui ce qui peut arriver ensuite, dans l'avenir. Mais comme il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il y a qui lisent jamais trouvé. Que l'oreille n'a point entendu, qu'ils auraient jamais entendu. Qui ne sont point montés au cœur de l'homme, qui jamais l'homme finit penser dans ce l'équerre. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que c'est ça, mon frère, moi, c'est qui bon Dieu a préparé pour nous là. Ça me dit que nous marchons par la faim et non par la vie. Mais qui ceux qui n'ont pas pu trouver ça, bon Dieu prépare ça là. Est-ce que vous croyez là-dedans? Un tu vous dis non, ben connaît quand on va quitter ça pour moi, on va gagner ça, on va pas gagner ça. Nous besoin quoi? C'est ça l'espérance du salut. Right? Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Puisque vous comptez mon Dieu, mon frère, ma soeur. Puisque vous êtes quelqu'un qui n'a accepté les excuses comme un sauveur personnel. Comment vous êtes capable de dire que vous comptez bon Dieu? Comment vous êtes capable de dire moi quelqu'un qui compte bon Dieu? Comment ça? Comment vous êtes capable de dire que vous comptez bon Dieu? Vous comptez bon Dieu parce que vous comptez Jésus. Hein? Maintenant, comment vous pouvez dire que bon Dieu compte en moi? Bon Dieu est content moi parce que je suis content de Jésus. Hein? Parce que bon Dieu demande Jésus et je suis content de Jésus, bon Dieu est content de moi. Il y a une petite mathématique un peu simple, une petite logique simple ça. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça, mon frère? Le Saint-Esprit en nous, peuple de Dieu, permet-nous par la foi, bien sûr, pour amener la vie de la foi, par la foi, que nous vivons dans l'espérance, qu'un jour nous trouvons qui ceux qui n'ont jamais trouvé, qu'ils auraient jamais entendu, mais qui ceux qui jamais les cœurs finissent déjà monter dans les cœurs du monde. C'est une affaire extraordinaire que Dieu finit préparer pour nous, qui compte en lui et qui est content nous ici. D'accord? C'est tellement important. Peuple de Dieu, mon corps, scalaire, on peut importe, on peut comprendre. Mais je connais frère et sœur qui a un passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui me connaît quand on peut écouter causer depuis tout à l'heure là, moi aussi, on peut penser que nous pouvons bien lire ce passage-là. Alors, qui passage nous pouvons lire là, s'il vous plaît? Moi aussi, certains on connaît ce que nous pouvons lire là, qui parle nous comment nous besoin, il y a la foi, right? Nous marchons par la foi. D'accord, mon corps connaît le qui nous beaucoup causer. Nous beaucoup le pied qui marche le délo. Matthieu chapitre 14, verset 22. Il dit, nous aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand Jésus finit de renvoyer la foule, il monte long la montagne et il commence à prier à l'écart. Les soirs commencent à arriver et il est tout seul la montagne. La barque qui au milieu de la mer, un flot qui peut taper le bateau là, le barque là, parce qu'il y vent contraire. À la 4e veille de la nuit, vers les 3 heures du matin, Jésus a levé les autres, il marche l'eau de l'eau. Quand un disciple vient trouve Jésus peut marcher de l'eau, je finis troublé. Je ne sais pas si tu connais qui Jésus, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, je commence à crier de peur. Jésus dit à eux aussitôt, rassez les autres, c'est moi ça, pas gain père. Qui c'est gain père? Pas gain père. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, oh donne qui me vienne vers toi, ciel et eaux. D'accord? Je vais vous montrer au peuple de Dieu comment quelqu'un qui osait Jésus-Christ te connaît. Si c'est toi qui peux marcher sur des lots là, mais autant que moi aussi me marche sur des lots là, c'est Pierre. Mais nous connaissons qui dans la boxe, il y a des autres disciples qui pas osé hasarder, pas osé pour essayer. Hein? Mais au moins, Pierre, tu as le culot, l'audace, pour dire Jésus te connaît, si c'est toi ça, oh donne qui me marche l'eau de l'eau. Jésus dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque, commence à marcher de l'eau, il est vers Jésus.
Mais voyant que le vent était fort, les filles commencent à grimper. Et il commence à enfoncer. Il criait, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Tu vois? Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ça, ben, au donne qu'il me morceau de l'eau, Jésus qui dit, venez. Et Pierre commence à marcher. Le morceau de l'eau. Right? Mais le temps, il peut commencer à marcher par vers Jésus. À un moment donné, il entend un bruit. Right? Il entend un bruit. Right? Le temps de guetter. Right? Il trouve une vague peut venir. Il trouvait que le divan tifo qui avait de grimper. C'est ça qu'on veut dire, marche par la foi et non par la vue. Si on marche par la vue naturelle, ou l'idée physique, quand on regarde les choses avec l'idée physique, ou pas pour capable faire l'expérience avec bon Dieu. C'est seulement quand on marche avec l'idée spirituelle. C'est l'idée spirituelle qui permet de trouver dans le monde spirituel pour trouver miracle vient en réalité dans la vie. Right? Mais si on regarde les choses avec les yeux physiques, horrible, catastrophique, mon frère, mon sœur en Christ. Jamais on regarde une situation avec les yeux physiques. Vous pouvez comprendre ce que je peux dire? Jamais on regarde une situation avec les yeux physiques. Regardez avec l'œil de la foi. Qui veut dire l'œil de la foi? On regarde les circonstances à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez qui bon de Dieu là. Quand on rassure qui bon de Dieu dans cette situation-là, vous trouvez remporter la victoire dans cette situation, mon frère, mon sœur en Christ. Dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver. Jamais vous savez interpréter cette situation-là par vous-même. Vous êtes capable de faire une malinterprétation. Mais laisse bon Dieu inspirer dans toute situation pour qu'il soit capable de gagner la paix de Dieu. Vous connaissez quand Dieu l'interprète une circonstance dans la vie, il peut interpréter comment il trouve quelque chose d'aller. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu, quand il interprète une circonstance, il interprète à la lumière de sa connaissance, à la lumière de sa parole. À cause de nous, quand on fait les choses, comme bon Dieu demandé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce que vous faites? Pour garder nous les cœurs et nous penser en Jésus-Christ. Qui fait? Parce qu'il nous finit regarder cette situation-là avec l'œil de la foi. L'œil de Dieu. L'œil de la foi, c'est l'œil de Dieu. Comment bon Dieu quitte une situation, par exemple? Quand bon Dieu peut guetter moi, comment il peut guetter moi? Qui fait du monde beaucoup de fois se sentir coupable devant bon Dieu? C'est parce qu'ils ont guetté avec un œil coupable. C'est l'œil qui me faisait quoi ça? Ouais? Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on connaît qui bon Dieu était, vous finissez de connaître qui son amour était pour vous, puis quand vous dans une circonstance, vous regardez cette circonstance avec l'œil de Dieu, qui Dieu dit content où, Dieu vous les tire où là-dedans, puis mon frère, mon sœur en Christ, vous trouvez cette situation améliorée. Ou tout problème disparaît. Qui fait? Parce qu'il peut regarder les circonstances avec l'œil de la parole de Dieu. Avec l'œil de Dieu. Pas de Dieu, c'est tellement important. Est-ce que toi-même, Pierre coulé, mon frère, mon sœur en Christ. Qui fait? Parce qu'il finit avec l'œil physique. Il finit trop du vent faux. Et tu veux morceau de l'eau là. Tu as du vent faux même, tu déjà existé du vent faux là. Mais il n'y a pas tu veux prendre compte. Tu peux réussir, mais comment il prend du vent là, il faut la compte, de couler dans les eaux. Mais combien de fois nous aussi pareil? Aussi longtemps nous regardons fixés sur Jésus-Christ, aussi longtemps nous regardons fixés sur la parole de Dieu, nous pouvons faire l'expérience avec bon Dieu. Nous trouvons nous pouvons avancer avec bon Dieu. Nous trouvons nous pouvons réussir avec bon Dieu. Mais combien de temps, des fois, pharisiens, quand nous tiens nous regardons au bon Dieu, quand nous pouvons fixer nos regards dans nos circonstances, nous sentons un sentiment qui n'est pas de Dieu. D'accord? À cause de ça, qui est tellement important. Et Jésus-Christ fait une réponse Pierre, il dit qu'il fait te finir un peu de foi. Parce que Jésus-Christ, tu peux attendre qu'il mange ce qu'il y a là-bas. Parce que Jésus-Christ parlait que tu fais une petite expérience.
Et moi, fait une petite expérience avec mon Dieu. Mon récit fait quelques pas avec mon Dieu. Mon récit fait quelques pas dans la foi avec mon Dieu. Non, non. Mon Dieu voulait qu'il nous fait continuellement même pas de la foi dans la vie spirituelle. Continuellement. Nous devons faire même pas de la foi dans la vie spirituelle. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Il dit à nous tout simplement, nous sommes aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici, il dit à nous, pharisiens, verset 2, nous besoin nous regarder au Jésus. Nous marchons par la foi avec Dieu, nous marchons avec nous regarder au Jésus. Nous marchons par la foi avec Dieu, nous regardons au Jésus. Est-ce qu'il nous regarde au Jésus ou bien il a nos problèmes? Ou bien il a nos maladies? Ou bien il a nos situations difficiles? Quand nous regardons, mon frère, mon sœur en Christ, quand nous regardons, qui pousse nous pour plaigner, qui pousse nous pour murmurer? Si nous regardons nos problèmes à cause de ça, tellement regardons dans ce problème, nous restons murmurer même. Ce problème-là commence à accabler nous. Vous sentez-nous accablés, mon frère, mon sœur en Christ? Nous avons besoin de nous regarder au Jésus. Qui disait nous, Jésus qui était? Jésus est le chef et le consommateur. Consommateur, vous connaissez qui veut dire consommateur? Qui ou brûlé, qui ou utilisé. Ouais. Jésus lui-même, le chef, veut dire, il donne-toi la foi. Ensuite, il vous service à la foi là même pour bénir toi. Qui veut dire faire ça en Christ, nous, sans excuse. Un démon sans excuse si les dieux peine dans la foi pour recevoir mon miracle. Parce qu'ici, il peut montrer nous que Jésus-Christ lui-même, le chef et le consommateur de la foi. Veut dire, Jésus-Christ lui-même communique la foi dans nous les cœurs, il initie la foi dans nous la vie, il communique la foi dans nous la vie, dans nous les cœurs. Depuis qu'il fait, il utilise la foi qui est en nous l'âme, il guérit nous. La Bible dit nous quelque part, je ne sais pas connaître exactement, mais je connais dans Actes des Apôtres. Il dit nous, Paul, voilà, il a trouvé. Actes des Apôtres, chapitre 14, il dit nous, verset 8, à Lystre, s'était assis un homme impotent de pied, boité de naissance, qui n'avait jamais marché. Un homme boité qui n'a jamais fait de marcher, depuis naissance. Il dit, écoute Paul causer. Écoute Paul causer, écoute la parole là. Paul, fixant les regards au lit, il trouvait que ça dit monde là, il est dans la foi pour être guéri. Qui veut dire que quand ça dit monde là, tu peux écouter Paul prêcher, sa parole que Paul peut prêcher là, fait communique la foi dans ce lequel pour y recevoir guérison. C'est ça qui veut dire le chef consommateur de la foi. Jésus-Christ lui-même lui donne toi la foi là, et lui-même pour utiliser la foi qui est en toi là pour guérir toi, pour bénir toi. Nous ne sommes pas capables de dire, frère, Seigneur, comment vous gagnez la foi, Seigneur? Vous pouvez dans la foi. Comment vous gagnez la foi là? Non. Nous besoin veiller à ce qui nous donne la foi. Pierre, sur l'exemple, un exemple très clair. Il fait manger de l'eau parce qu'il se regarde, il fixe le Jésus. Il tient dans la foi, il mange de l'eau. S'il continue, fixe ce regard le Jésus, il dit, vous mangez ce qu'il arrive comme Jésus-Christ. Mais le moment qu'il tient son regard le Jésus, qu'il peut fixer son regard le ban flot, le vague, automatiquement, la foi disparaît, la peur rentre. Il dit, nous tient peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la peur, c'est la foi. Tu vois? Il est clair et net. Ça, quelqu'un qui est paralysé là, depuis naissance, boité depuis naissance,
Il peut écouter Paul prêcher, Paul trouvait que ça qui canonne à la foi pour être guéri. Veut dire, il trouvait que c'est la foi qui quand il peut écouter la parole de bon Dieu, là, il peut venir à la foi vivante pour recevoir un miracle. Et vraiment, effectivement, et l'apôtre Paul dit avec cet homme, d'une voix forte, lève ta droite à tes 7 pieds, il s'éleva d'un bond et marcha. Instantanément, frère et sœurs, qui fait? Parce qu'il fait une croix dans ce qui bon Dieu peut dire, il fait une croix dans ce que la parole de Dieu peut dire, et automatiquement, il peut trouver miracle arrivé. Right? Et je me compte avec vous pendant 5 minutes tout simplement. Les langages de la foi, qui m'ont déjà pris avec vous dans le passé lointain. Right? Comment quand nous dans la foi, nous prenons le langage de la foi. Quand nous disons paiement par la foi, nous disons le langage de la foi. Il va dire mon paiement, c'est ça. Mon langage de la foi, il est important. Qui m'a causé, qui m'a dit. Right? Jésus-Christ, la Bible dit, nous lui rentre côté Zarius. Dans la case Zarius est effectivement. Dans Marc chapitre 5, verset 39. Tout le monde, tu peux pleurer dans la case, tu peux faire ta paz, tu peux lamenter. Maintenant, tu fais un bruit, la Bible dit. Ta paz, hein? Jésus-Christ, qui fait, tu peux pleurer. Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas morts, ils peuvent dormir. Ça, c'est un langage de la foi. Est-ce que les enfants-là, tu ne même pas dormir? Les enfants-là, ils sont morts. Zarius certifie une mort. Mais c'est mal Jésus-Christ par la foi parce qu'il connaît, il ne peut pas ressusciter cette fille-là. On est bon pour les réveiller. Pour les réveiller, il dit bien vivant. Il peut dormir. Il dit pour acheter à l'audience. Qui est un miracle pour arriver, mais ça n'empêche la Bible de nous maintenant moquer. Il dit on peut moquer. Il dit que ça c'est ça qui peut dire. Puis tu vis là peut dormir. Tu vis là mot, tu vis là peut dormir. Je te moque les 5 là. Tu vois? Alors je vous montre où faire ce qui et ce qui dit qu'il veut pleurer. Right? Nous connaissons frères et sœurs et concernant Lazare dans Jean chapitre 11 comment Jésus-Christ et les causes avec ce même disciple, il dit aux Lazare, pas de mots, il peut dormir. Et Lazare, c'est des amours. Ça, c'est dans le cas de la foi. Quand il peut être Lazare, toute la zone qui can ressusciter. Il paraît quand il dit que les faibles disent je suis fort. Il n'est pas vraiment fort, il est poli, il peut venir fort. Il dit, il déclarer, il confesser. D'accord? Un Dieu qui est malade, quand il dit par la foi, je connais mon fini guérir, mon guérison, il là, je peux restaurer, etc. Langage de la foi est tellement important. Langage de la foi est tellement important. Pas oublier, frères et sœurs, que cet homme qui nous s'y trouvait dans des Rois, chapitre 6, verset 16, le serviteur d'Élisée, quand il est levé grand matin, il trouve une armée autour de la maison d'Élisée. Il galopait, il a dit à Élisée, nous pouvons dire, maintenant peut venir enlève nous. Parce que nous derniers jours, là, maintenant peut venir pour nous enlève nous. La Bible dit nous, Élisée dit, Seigneur, ouvert sur l'Élysée pour les capables de trouver ce qu'il besoin de trouver. Étant ouvert sur l'Élysée, il trouve une armée, entre ça l'armée qui peut venir contre les autres là, et les autres qui là. Les autres là, il y a l'armée de Dieu, et puis c'est l'armée qui peut venir pour venir attraper les autres là. Mais il y a l'armée là, pas fin capable de faire des auditeurs, pas fin capable, tous les autres, qui veut dire ça. Et Élisée, c'était un homme de la foi. Il a besoin de prier pour que cet homme se les ait ouverts, pour les trouver, qu'il n'a pas une ange avec eux. Mais il n'est pas de prier pour lui, parce que quand il peut guetter, il a déjà trouvé un ange avec eux. Il a déjà trouvé un ange. Mais ça, serviteur-là qui n'est pas s'y trouver, il besoin de prier pour ça, serviteur-là trouver. Père de Dieu, nous bien montrons la foi. Nous connaissons 2 espions dans Nombre, chapitre 13. Quand il dit nous faire un quand de retourner, après que j'ai fait l'exploit, le pays, de retourner. Il y a un ban géant là-bas. Il y a un ban géant, il y a un ban qui n'a pas une haute taille. Il y a un fils d'Anak. Nous ne sommes pas capables de gagner ça l'héritage là. Difficile pour nous prendre ça pour nous. Mais Caleb, avec ce jeu, tu es agacé, tu es en colère. Tu bien mettre dans notre place. Nous besoin aller, bon Dieu, promettre nous, c'est pour nous ça. Nous besoin posséder nous l'héritage. Tu connais comment le langage de Tchikoze, tu dis, nous comparons, il y a sauterelle. Quand je compare avec ce manzéan, je dis, il y a un petit sauterelle. Ça, c'est mon langage de doute, langage d'incrédulité. Mais nous bien servir mon langage de la foi.
Mais quand jusqu'à maintenant, on peut gagner des clairs, qui nous peut causer, qui nous peut dire pour la gloire de Dieu. Je termine le dernier point. Goliath, David, tu connais. Saül peut gagner un père quand il y a Goliath. Right? Dans 1 Samuel, le chapitre 13, nous pouvons gagner ça. Right? 1 Samuel, chapitre 13, chapitre 17 plutôt, le verset 4. 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Il dit que avec Goliath, tu viens avec moi, avec lance, lavelot, avec ban pic, avec quelque chose qui est physique, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et tu connais comment tu donnes une raclée de Goliath. Quand la Saül, tu veux gagner un père, quand le peuple d'Israël, tu veux gagner un père. Ça, c'est un langage de la foi. David, c'est un langage de la foi. Et il faut permettre le peuple d'Israël de sortir sous l'emprise de Goliath. Alors, mon frère, moi, c'est en Christ, ou capable de sortir de cette situation que tu étais là. Arrête de causer négatif. Arrête pour nous une parole de doute, d'incrédulité. Arrête de dire que je ne suis pas capable. Arrête de dire que je ne sais pas qui peut arriver. Non, peuple de Dieu. Avec bon Dieu, dans l'avenir. La vie de nous, Jérémie 29, verset 11. Dieu, il a l'avenir pour nous. L'avenir veut dire qu'il y a ceux qui nous préparent en avance pour nous. D'ailleurs, dans Corinthiens, il y a ceux qui jamais nous trouver, jamais nous tendre, bon Dieu préparé pour nous. Grand quelque chose, ça. Alors, frères et sœurs en Christ, qui bon Dieu bénisse pour ce message-là. Et qu'ils prennent une décision qui est bizarre. Je vous prie pour vous autres maintenant dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de vous autres. Je prie que la grâce de Dieu l'accompagne. Je prie que le Saint-Esprit confirme cette parole dans toute la vie. Je prie que la porte est ouverte. Je prie que ceux qui sont malades de guérir. Alléluia. Je prie que quelqu'un qui est tourmenté soit libéré. Je prie que qui est esclave. Soit la scène cassée aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que quelqu'un qui est aveugle spirituellement, qui n'a pas de voile, les yeux ouverts. Alléluia. Oui, Seigneur, je confesse un miracle dans ma famille, la paix dans ma famille. Je confesse que quelqu'un qui est esclave de la drogue, soit libéré. Je confesse que quelqu'un qui prend décision pour toi selon ta parole, Seigneur, ta parole pour faire sur l'effet, le Saint-Esprit pour agir et pour délivrer eux pour toute la gloire. Papa Céleste, on place tout ce monde qui peut écouter ce message-là devant toi. Et je prie toi qui tout ce qui est toi-même et qui agis dans toutes les quêtes toi-même, Papa, pour toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous rayons fini à sa fin pour ce soir. Nous rappelons au peuple de Dieu qui nous aime tous les dimanches matin à 10h à la Rille Ecclésio. Moi, je connais que la Rille Ecclésio était à Kepip, la Rille Ecclésio. Nous rayons de commencer 10h tous les dimanches. Alors, nous faisons un appel avec vous si tu es intéressé pour venir à nous, pour venir passer un moment avec nous, ou capable de venir à nous, et nous vous faisons un plaisir pour prier pour accueillir vous dans le nom de Jésus. D'accord, mon frère et sœur en Christ? Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Amen.